Bienvenue dans cette sixième vidéo sur la découverte de l'application LearnSpirit, dans laquelle nous allons voir ensemble comment rédiger, définir, inscrire dans la formation que vous écrivez les durées des temps d'intervention des formateurs, des tuteurs, des coachs éventuellement, etc. Pour définir ces durées d'intervention des formateurs, eh bien c'est relativement simple. Je vous propose de venir cliquer ici sur ce que moi j'ai nommé les interventions tutorales. Donc on pourrait dire intervention du formateur. Si vous cliquez sur cet onglet, vous allez développer ici la possibilité de définir la réponse ou en tout cas l'objectif de la réponse que vous allez apporter à l'apprenant. On avait dit qu'on était sur de la présence, donc ça veut dire que le temps formateur sera bien entendu équivalent au temps apprenant. Donc là, on pourrait déjà d'ailleurs commencer par ça et mettre 60 minutes de temps formateur. Ça veut dire qu'ici, si je mets 60 minutes de temps formateur, je vais normalement avoir 60 minutes. Alors je vais juste rafraîchir peut-être, voilà, pour l'afficher. Et effectivement, maintenant, j'ai bien 1 heure de temps d'intervention du formateur. Donc je sais que dans cet objectif général, c'est-à-dire dans cette partie de ma formation, dans ce chapitre de ma formation, eh bien j'ai 2 heures de temps d'apprentissage du point de vue de l'apprenant, mais j'ai 1 heure de temps d'accompagnement ou de temps formateur, de la présence, ça peut être en distance, etc., peu importe. Ça va être intéressant dans le sens où, notamment, les gens qui vendent leur formation vont pouvoir se baser sur la durée de leurs interventions pour le calcul du coût de leur formation, du coût de revient. Et même chose pour les organismes de formation qui veulent comprendre comment vendre leur formation, à quel tarif le vendre, etc., quel est le coût de revient de leur formation. Ça va leur permettre de calculer aussi le temps formateur et donc le coût de leur formation en dehors des coûts de production. Et donc, pour revenir à cette question, ici, on a la possibilité, donc dans le temps formateur, donc je disais dans le temps formateur, j'ai mis 60 minutes. Et bien maintenant, ce qu'on va venir chercher, c'est simplement, pour le signifier, la raison pour laquelle on intervient à cette étape-là. Alors comme on est au début ici, par exemple, on pourrait dire que finalement, une des priorités qu'on va adresser à nos apprenants, en tout cas à nos formateurs, eh bien ça va être d'expliquer, qu'ils expliquent, eux, en termes de réponse, à leurs apprenants, finalement, quelles sont les méthodes, les méthodologies à mettre en œuvre pour pouvoir suivre les cours, etc., etc., qu'on soit d'ailleurs sur du présentiel ou du distanciel. Et donc, si je clique ici sur présenter les méthodologies appropriées, eh bien, vous voyez que, globalement, on a ici 3 types de réponses proposées. Alors, ça n'est pas exhaustif, bien entendu, ça laisse de la liberté, peu importe, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais disons qu'en priorité, effectivement, et notamment si on est sur de la formation en ligne, eh bien, on va expliquer l'ordre de suivi des modules et les raisons pour lesquelles on doit les suivre dans un ordre ou dans un autre. On va guider aussi les apprenants vers différentes ressources qu'on va pouvoir mettre à leur disposition. Ça peut être aussi des livres, puisqu'on peut aussi travailler en présentiel avec des livres ou des revues. Et puis, les aider à orienter leur recherche au mieux pour aller au plus simple, au plus facile, et puis surtout au plus efficace. Et puis, on va définir la modalité. Alors là, on était en présence, donc ça veut dire qu'on va effectivement, cette fois-ci encore, détecter du temps de présence. Et la fréquence d'intervention, cette fréquence d'intervention, cette fois-ci, elle va se faire pendant la durée du module, par exemple, puisque on est, ou pendant la durée de la séquence, à la limite, on pourrait affiner et dire pendant la totalité de la séquence, puisqu'on est présent avec l'apprenant pendant la durée de la séquence. Et donc pour chaque objectif spécifique, c'est-à-dire chaque activité qu'on a pu définir pour l'apprenant, avec les activités qu'on lui a apportées et pour lesquelles on a donné une durée, avec ce qu'on attend de l'apprenant et pour lequel, donc en termes d'apprentissage et pour lequel on a donné une durée, bien à chaque fois, en cliquant sur l'intervention tutorale, vous allez pouvoir venir choisir la raison de l'objectif, en tout cas l'objectif recherché de l'intervention du formateur. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir exporter cette partie-là. Donc ici, maintenant, vous avez un onglet qui s'appelle Tutorat, qui se trouve dans le menu. Et en cliquant sur cet onglet Tutorat, vous allez retrouver alors ce qu'on appelle dans le domaine de la formation digitale, le storyboard des interventions tutorales. Donc on retrouve ici le nom de la formation, la durée totale de la formation, et on va retrouver ici la durée totale de l'intervention formateur. Et avec pour chaque étape les durées, les temps qui sont dédiés aux objectifs spécifiques. Vous n'avez plus rien à faire, vous n'aurez plus qu'à l'exporter. La seule chose qu'on va vous proposer, c'est de venir cocher ici
avec le petit onglet, de venir définir si finalement, eh bien, vous choisissez un tuteur. Si on est dans de la formation digitale, on va plutôt s'orienter vers un tuteur, mais ça peut être un tuteur technique ou administratif si on est avant la formation, par exemple. Ça peut être un tuteur court, voire même des tuteurs pairs, hein, si on est dans du travail collaboratif entre apprenants. Et puis, ça peut être un mentor, ça peut être un autre apprenant, ça peut être un coach ou tout simplement un formateur. Et à ce moment-là, vous pouvez également apporter un certain nombre de commentaires ici qui seront reportés directement dans le document que vous allez exporter. Une fois que ça c'est fait, ce document, vous allez cliquer ici pour l'exporter et ça va vous donner cet effet-là, voilà. Donc vous allez avoir un document Word, donc celui-ci est déjà complètement rempli sur une formation un peu plus longue. Et ce document déjà rempli ici, vous voyez qu'il remonte automatiquement les durées en termes d'horaire. Il va remonter également les objectifs de chacune des interventions, donc pour chaque objectif spécifique, avec le nom, le type de tuteur ou de formateur qui a été défini, ici un tuteur court, la fonction tutorale, le plan de support, etc. Alors, on peut ne pas s'en inquiéter si on n'a pas de notion bien importante là-dessus. Par contre, effectivement, en reprenant les écritures de Jacques Rodet, c'est très exactement ce qu'il précise en termes d'intervention, c'est-à-dire quels sont les points qu'on touche. Là, on retrouve bien la fréquence, le type d'intervention, donc ici la classe virtuelle, et puis éventuellement les commentaires qu'on a pu faire à destination des formateurs. Alors ces commentaires-là, par exemple, ils peuvent être un peu comme ici, vous voyez, le formateur écrit un message pour confirmer et on donne un exemple de message. Donc voilà comment fonctionne la possibilité pour vous d'implanter les durées des temps apprenants à l'intérieur de l'outil LearnSpirit. On a vu comment l'exporter. Vous voyez que c'est très très facile, hein, il n'y a pas de complications particulières. On est juste sur le choix de l'objectif à définir et la durée que vous apportez à vos apprenants en termes de réponse.